Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique, une émission de qualité. On En essaye. tout cas, une émission qui le répète tellement qu'elle veut vous le faire croire. On est cette semaine avec R, on est en train de... on s'est tous les deux réunis pour parler de Game of Thrones. C'est bizarre, c'est un peu le sujet du moment. Kerr a une petite théorie des fagots. Personnellement, je suis complètement contre, mais j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alors, petite précision de vraiment de grande importance. Si vous avez vu la vidéo sur Cersei, va-t-elle mourir? Et vous dites, mais en fait, on est habillé de la même manière. C'est normal parce qu'on l'a enregistré en fait il y a juste 2 ou 3 minutes. Tout à fait. Bon, après, il y a maquillage, poudrage et le décor qui est fait en 3D. Mais globalement, Voilà, on n'a pas changé de fringue, quoi. on l'a enregistré juste après. Alors, Donc, le Gleegan Ball. Qu'est-ce que le Gleegan Ball? C'est cette théorie complètement folle qui annonce que notre ami Sandor Clegane le limier, affronte son frère. Grégor Clegane, et là, c'est la montagne. Exactement. Les Est-ce deux. que tu sais pourquoi ils se détestent? Alors, ils se détestent tout simplement parce que les deux étaient des jeunes frères qui gambadaient dans la folie. Et tout simplement, un jour, Sandor joue avec les jouets de son frère. Sans lui demander Et- son avis. Et du coup, Grégor, qui a un vrai penchant pour la violence, attrape le visage de son frère, le balance dans la Une cheminée. Une cuve boulante. Moi, j'avais. Ce que j'ai lu, moi, c'est une cuve boulante. C'est pas une cheminée. Il Moi, le c'est- colle contre la Moi, cheminée. de ce que j'ai compris, c'est que la mère était en fait, donc c'était une famille très populaire, hein, et la maman n'était pas là, elle était partie elle était partie faire des courses. Et en fait, donc Ouais, apparemment, n'importe quoi. Grégor aurait mis la tête de Sandor dans la friteuse qui était allumée dans la cuisine. D'accord. Donc, il l'approche donc de la Moi, je cheminée l'ai lu du une coin cuve, vraiment. pour et ce qui donc lui crame une partie du visage quand au final la famille arrive pour les séparer. Ce qui a donc créé chez le limier une peur panique du feu et une haine totale de son frère. Il est, bah, il pourrait, au bout d'un moment, il pourrait pardonner, quoi. Je veux dire, voilà. Ça Bah, arrive entre frères et sœurs de se faire son, des crasses. son frère, et on le voit encore dans la saison 1, a régulièrement montré un comportement assez violent. C'est une blague. Et donc, du coup, c'est qui expliquerait cela. Mon cher Kerr, La question, c'est pourquoi alors, on a tous un peu envie de le voir parce qu'on voit justement ce premier échange entre le limier et la montagne. Accessoirement, ce n'est plus le même acteur qui joue la montagne depuis la saison 1. 3 acteurs qui ont joué la montagne Ouais, depuis. différent. Et donc, au final, cette confrontation qui est attendue par les fans, mais donc, toi, tu la verrais arriver de quelle manière? Alors, pour moi, ce qui est évident, ce qui est évident, non, mais je pense qu'elle va apparaître dans cette saison 7, le Clegane Ball, cette confrontation entre les frères Sandor et Grégor Clegane. Pourquoi cette saison 7? Si vous m'aviez posé la question avant la diffusion du trailer, je vous aurais dit que le Clegane Ball, c'était pour la saison 8. Sauf que dans le trailer, il y a des images qui nous font comprendre que le limier va se battre. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas vraiment vous parler du Clegane Ball là maintenant tout de suite sans évoquer, alors on va essayer de le faire de manière pas trop brutale, le leak de la série donc, vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Donc c'est sur Reddit une personne qui a balancé ce qui allait se passer dans la saison. Et il y a un élément donc, qui est très important et qui explique le Clegane Ball, c'est qu'il y a... Alors, c'est pas le leak, là, pour le coup, c'est un leak, mais c'est un leak visuel, c'est-à-dire qu'il y a un artwork qui est sorti où on voit, donc, dans un milieu assez rocailleux, qui fait un peu penser à l'Andalousie, j'ai envie de dire, on voit Jaime, Bronn et Tyrion arriver dans un lieu qu'on n'a pas encore vu dans la série, et dans ce lieu, il va y avoir une rencontre entre de nombreux personnages de la série, et c'est dans ce lieu-là que le pouvoir de Cersei va être conforté. Et dans le trailer, assez bizarrement, on voit Sandor Clegane, donc le limier, épée à la main, dans un décor qui fait incroyablement penser au décor qu'on voyait dans l'artwork. Donc, mon idée, et l'idée de beaucoup de monde, hein, des youtubeurs américains, des gens sur Reddit, c'est que le Clegane Ball verrait donc le jour dans cette saison 7. Maintenant, la question de savoir, et la question la plus importante, je pense que tu me diras si tu partages mon avis après. Toi, tu partages mon avis là-dessus, sur le fait que le Clegane Ball, c'est dans la saison 7 ou pas? Non. Bon, alors je vais aller au-delà, moi, du truc. Maintenant, moi, je vais me poser la question de qui va gagner ce Clegane Ball. Pour moi, la réponse... Alors, il y a
il y a deux forces en présence et des forces qui ont évolué. D'un côté, on a le limier qui au début était brut de décoffrage, attaché à peu près à rien et qui se battait de manière extrêmement efficace, fougueuse, mais extrêmement impulsive. Il se moquait de tout. On se rappelle notamment de cette bataille qu'il y avait eu dans une auberge où en fait il provoquait en combat à peu près tout le monde sans vraiment se poser la question de savoir s'il allait s'en sortir ou non. Le truc, c'est que depuis, il a été vaincu par Arya d'une certaine manière et il a rejoint la fraternité. Il a été vaincu par Brienne. Oui. Non, mais c'est important. Non, ça. oui, d'accord. Oui. Le limier a maintenant une raison de se battre, c'est la fraternité et c'est la menace que représentent les marcheurs blancs. Et on le voit dans le deuxième trailer de la saison 7, on voit le limier de l'autre côté du mur, qui accompagne la fraternité pour se battre contre la menace marcheur blanc. Donc là, le limier, maintenant, il a une raison de se battre. Ça peut être une force comme une faiblesse, c'est-à-dire qu'il peut être sur ses gardes parce qu'il a mieux à faire que de se battre contre son frère, mais une force également parce qu'il va être déterminé, il a autre chose à faire que de se battre contre son frère, justement, et donc il faut en finir très vite, le zigouiller à plus sous le bus. Donc ça, c'est le limier. La montagne, c'est différent. La montagne, il a été vaincu par Oberyn Martell, même si, dans les faits, il a un peu explosé le visage de l'ami Oberyn. Il a été transformé et ressuscité par Qyburn. Est-ce qu'à chaque fois que Kerr dit la montagne, est-ce que vous aussi, dans votre tête, vous entendez « ça vous gagne » ? Si oui, mettez-le dans les commentaires, parce que moi, c'est tout le temps. Donc, la montagne a été vaincue par Oberyn, ressuscité par Qyburn, et maintenant, c'est un espèce de zombie. Le truc, c'est qu'il est toujours aussi massif. C'est un walker. Mais on n'a aucune info sur le fait que est-ce que la montagne est plus fort ou moins fort qu'avant ? On le voit se battre un petit peu dans la saison 6, c'est vrai. Et quand il se bat, il fait relativement mal, c'est vrai. Mais est-ce qu'il a toujours cette même efficacité au combat qu'il avait avant de son vivant ? Et est-ce que cette efficacité-là, il va l'avoir suffisamment pour pouvoir battre le limier ? On a les deux forces en présence. Moi, mon avis, c'est que nous, on veut tous une victoire du limier. C'est évident. La montagne, c'est un salopard. La montagne, il est en train de torturer une nonne. La montagne, il a tué Oberyn Martell. On ne voulait pas qu'Oberyn Martell meure. La montagne, c'est un mec qui a coupé un cheval en deux dans la saison 1. On ne veut pas qu'un cheval soit coupé en deux. Non. La montagne, c'est un enfoiré. Le limier, c'est quelqu'un qui a eu sa rédemption, qui maintenant, j'ai envie de dire, marche un peu plus droit, etc. Donc, on veut tous que le limier gagne. Et Game of Thrones ne nous donne rarement ce qu'on veut. Et moi, je suis persuadé que si Clegane Ball y a, la montagne va gagner. Et la montagne va tuer le limier, et ça correspondrait complètement avec le leak. Le leak ne dit pas que la montagne et le limier vont se battre. Le leak dit que lors de cette rencontre qui a lieu dans ce lieu qu'on ne connaît pas encore, avec tous les grands chefs de Westeros, le pouvoir de Cersei est conforté. Et si la manière de conforter le pouvoir de Cersei, c'était le limier. Non, attends, laisse-moi finir. Si. Non. En tout cas, Cersei sort confortée de cette rencontre. Le truc, c'est que si la montagne affronte le limier et le bat, Cersei peut légitimement garder son pouvoir, puisque si tout se jouait en duel judiciaire, un petit peu comme on avait eu avec Oberyn et la montagne, et bien là, Cersei légitimement a gagné, puisque son champion a gagné. Qui ont été interdits par Tommen. Oui, mais peu importe, Cersei et Rennes, elle peut les remettre en place si elle a besoin d'un duel judiciaire. Donc, moi, je pense que si Clegane Ball il y a à ce moment-là, et pour ces raisons-là, la montagne va gagner. Si Clegane Ball il y a à un autre moment pour d'autres raisons, là, je ne saurais pas dire, parce que dans la vidéo sur Cersei, tu avais évoqué le fait que le limier pourrait être celui qui tue Cersei. Et c'est une théorie qui me plaît bien. Maintenant, je trouverais ça un peu trop facile que le limier s'impose. C'est pas Game of Thrones, tu vois. C'est pas l'esprit de la série que, au final, c'est le mec qu'on a envie qu'il gagne qui gagne. On voulait tous qu'Oberyn gagne. Oberyn, il se battait pour aider Tyrion, qui était un héros de la série. Il se battait pour venger sa sœur, qui a été violée, venger ses petits-enfants, ses neveux et nièces, qui ont été tués par la montagne. Il blesse la montagne, il est à deux doigts de le tuer et il se fait détruire de la pire des manières possibles par la montagne. Ça, c'est Game of Thrones. Le limier qui se bat contre la montagne, si c'est le limier qui gagne, même si le combat est épique, même s'il se passe plein de choses, si c'est le limier qui gagne, déjà, ça fragilise énormément Cersei. Énormément. Donc,
quid de comment est-ce qu'elle garde le pouvoir, quid de comment est-ce qu'elle va garder dans la saison 8. Et ça ressemblerait pas à l'esprit Game of Thrones, ça. Voilà mon avis. À toi maintenant. Je me permets de répondre du coup à 2-3 de tes trucs. Quand ils sont tous les représentants des différents États, en fait, on n'a pas du tout l'info que Cersei en sort confortée. Bah, c'est puisqu'elle parle à Jaime, elle lui dit non, là c'est bon. On a l'info qu'elle utilise ce consortium pour que tout le monde part à la chasse des marcheurs blancs et elle non. Ça, c'est l'info qu'on a, c'est tout. Mais il pourrait aussi dire Cersei, on digouille. Non, mais il n'y a pas d'autre chose. On ne sait rien d'autre sur Cersei à ce consortium-là. Donc après, tout le reste... Moi, c'est une théorie. Voilà, tout le reste, parce que tu dis, on sait qu'elle est confortée. On ne sait pas du tout qu'elle est confortée. Quand je dis qu'elle est confortée, c'est parce qu'en fait, elle est toujours là. Donc, comme elle est menacée... Oui, mais ça, c'est globalement, tout laisse à penser... Quand on avait analysé les épisodes, tout laisse à penser que c'est milieu de saison et c'est un peu obligé que ce soit même potentiellement épisode 4. De quoi, le truc de la rencontre là ? Ouais. Et je croyais que c'était la fin de la saison. Non, parce que le truc c'est que c'est de là que Jon part pour aller capturer un marcheur blanc. Ah oui, c'est vrai. Donc, comme la capture se fait épisode 5 voire épisode 6, vu les révélations d'épisode 6, du coup ça veut dire qu'ils se rencontrent épisode 3, épisode 4. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Donc le Clegane Ball n'aurait pas lieu en fin de saison. Par contre, pour moi, en fin de saison, il y a effectivement tous les éléments qui sont mis en place pour qu'il y ait le Clegane Ball. Pourquoi ? Parce que sur la fin du tournage, donc potentiellement on imagine que c'est les derniers épisodes, il y a l'acteur qui joue le limier qui a été pris en photo dans un bar à Séville, juste à l'endroit où il tourne et bien tout simplement à King's Landing, Port-Réal. Donc au final, ça laisse à penser qu'effectivement, en fin de saison, le limier est à Port-Réal. Ce qui sous-entend, moi de mon point de vue, qu'en fait, en imaginant qu'on l'a vu dans le trailer de le deuxième trailer, le limier est bien confirmé à 200%, il est au nord. Il est dans les terres des marcheurs blancs. Ah oui, donc ma théorie tient plus du tout. Là. Il est au niveau des marcheurs blancs, à l'épisode 5, à l'épisode 6. Donc, comme il y a 7 épisodes, donc quand il y a 7 épisodes, ça veut dire que là, on a une téléportation du limier dans le sud. Donc ça ne peut pas apparaître avant la toute fin de l'épisode 7. Et donc, pour moi, en fait, un des cliffhangers de fin, c'est qu'on voit justement le limier arriver avec des raisons qui seront dévoilées, on verra le pourquoi du comment, pour justement buter potentiellement Cersei, potentiellement buter la montagne. Et donc, tout est mis en place pour nous offrir un Clegane Ball sur le début de la saison prochaine, pour nous donner envie de continuer à regarder la saison. Oublie pas que à l'heure actuelle, le limier, on l'a quasiment pas vu sur la saison 6, que sur la saison 5, on l'a vu une fois, il s'est fait battre par Brienne. Et donc là où dans Game of Thrones, on a tendance à suivre les personnages qui sont les plus forts, on suit Jaime et on s'accroche à Jaime, on suit Bronn, on suit ceux qui sont des maîtres épéistes, parce qu'au final, on a quand même encore dans Game of Thrones ces lectures, tu vois, de littérature arthurienne où on suit les grands chevaliers, etc. Tout est perverti dans Game of Thrones, mais on continue à suivre les grands chevaliers. Et donc le truc, c'est que quand le limier a perdu face à Brienne, allez, le limier, merci à toi, on passe à la suite, on suit Brienne. Et donc, dans cette logique-là, ça sous-entend que oui, il va faire un chemin de rédemption, oui, on va le revoir, oui, il va combattre avec Jon, oui, etc., etc. Mais donc, il faut qu'il ait des grands moments de bravoure dans cette saison 7 pour qu'il soit potentiellement intéressant, parce que là, c'est plus un personnage intéressant, à mon avis, sur la saison 8. Alors, si la rencontre se déroule avant le voyage de Jon dans le Nord, étant donné que le limier est avec, ma théorie ne tient plus du tout en place. La tienne, je l'aime bien. Il y a un truc qui me gêne un tout petit peu, c'est que le limier a dit qu'il ne reviendrait jamais à Port-Réal, et notamment parce qu'il est parti en panique de Port-Réal pendant la bataille de Hanera, à cause du feu. Donc, est-ce que le limier reviendrait à Port-Réal ? C'est tout à fait possible. Maintenant, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est si le limier arrive en fin de saison, potentiellement cliffhanger, c'est pas très... Un cliffhanger comme ça, c'est pas très habituel pour la série, parce que là, ça ferait plusieurs cliffhangers quand même. En fait, on le connaît, le cliffhanger final de la saison. En fait, la série a toujours tendance à positionner des cliffhangers à peu près à toutes les zones. Oui, mais c'est plus ou moins fini, c'est-à-dire que... Bah non. Mais non, mais c'est quoi le cliffhanger à Port-Réal ?
Mais si tu regardes la saison 7, là, Non mais la saison 6, littéralement, y a- c'est y a- quoi le cliffhanger à Port-Réal? Le truc, c'est qu'on sait que comme je suis pas sûr que tout le monde connaisse le lit, on sait quel va être le cliffhanger dans le Nord. On sait quel va être le cliffhanger autour il n'y a de. pas plusieurs cliffhangers par saison. Bah, souvent, à toutes les saisons, ils nous placent des billes. Oui, mais les billes ils sont placées, mais la partie est finie. Les billes à Port-Réal, là, moi, de voir le limier, de voir 2-3 personnes, tu vois, des hommes de main qui sont là pour essayer de retourner Port-Réal d'une certaine manière, moi, je pense que ça, c'est des billes pour aller voir l'épisode 8. Et ça me ferait vraiment penser à Varys qui s'était du coup téléporté de zone à zone. On serait sur cette même logique avec des personnages clés qui apparaissent dans les zones pour nous annoncer une saison 8 qui va cartonner, qui va nous apporter le Clegane Ball, qui va nous apporter des éléments intéressants. Donc pour toi, le Clegane Ball, c'est pas saison 7. Saison 8. Et cette image où on voit le limier avec son épée dans un décor qui fait penser. Il a 1000 lieux où il peut être là. Rien ne nous dit. Bah si, parce qu'en fait, on sait que les 2 à 3 premiers épisodes vont être des épisodes de guerre. Ah oui, t'as raison, il va être avec eux. Peut-être que donc, quand il va... potentiellement... peut-être qu'il va voir la montagne avec Cersei. Parce que Cersei, si elle va à la rencontre, elle est forcément avec la montagne. Peut-être qu'il va voir la montagne à ce moment-là. Et peut-être qu'ils vont se battre à ce moment-là. Peut-être qu'il y aura une petite fixe et puis bisous. Peut-être qu'il n'y aura pas de Clegane Ball, en fait. En fait, le truc, c'est qu'il a 10 000 raisons. Si vraiment c'est lui, parce que j'en suis pas sûr, mais si vraiment c'est lui, il a 10 000 raisons de sortir son épée, autre qu'au plein milieu uniquement dans l'épisode 5 de milieu de saison. Alors, vu que je me suis vautré en beauté sur ma théorie, que tu as démonté à coup de pied dans le cul, et toutes mes félicitations, et la tienne tient le coup, mais j'ai une autre théorie là qui me vient à l'esprit. Et si en fait, le limier ne voulait pas se battre contre la montagne? Parce que le limier, il a une haine farouche de son frère, mais son frère, il est mort. Le mec qui est là qui est un espèce de zombie, c'est plus son frère. Peut-être qu'au moment où le limier sort son épée, là qu'on voit dans le trailer, et qui fait face à la montagne, peut-être qu'il va se battre contre la montagne. Peut-être qu'il va le battre. Peut-être qu'au moment de le tuer, il va se rendre compte que c'est un zombie. Et peut-être qu'il va dire, mais mon frère, c'est pas lui. Et peut-être qu'il va juste déposer son épée. Fin du Clegane Ball. Et on a Cersei et compagnie qui reprennent les discussions. Peut-être. Après, ce qu'on sait, c'est que dans cette zone de discussion, il y a Bronn, il y a Jaime, il y a Tyrion. Donc en fait, et peut-être que ce mec-là, c'est Bronn. Jaime et Tyrion. Ouais, peut-être. Parce que le limier. Parce que regarde, Jaime et Bronn qui sont présents, qui laisseraient la montagne combattre le limier tout seul. Qu'est-ce qu'ils ont du temps à perdre sur ça? Et c'est un duel. S'ils font un duel, il n'y a pas de duel. Ils sont là pour discuter de l'avenir de. Mais Bronn est très fort. On est d'accord. Jaime, il a plus qu'une main. Mais non, mais donc le truc, c'est que le limier, mais c'est quand même la montagne et le limier. Enfin, je veux dire, si les deux ont envie de se battre, si les deux rentrent sur un terrain de foot en plein match et arrivent au milieu et ils disent pousse-toi Zlatan, on va se battre. Je pense que tout le monde s'écarte et les laisse tranquillou se battre. Tu vois quelqu'un dire à la montagne écoute, t'es gentil là, on gère une petite affaire, tu vas faire tes conneries ailleurs. Je pense pas. Donc si le limier, voyant la montagne arriver à ce moment-là, pète un boulon et décide d'aller se battre contre la montagne. de les voir se battre à cet endroit-là. Ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Mais le truc, alors c'est pas que j'ai envie de. Moi, la chose que j'ai envie, c'est de les voir se battre. Ça, on est d'accord, le Clegane Ball, j'ai très envie de le voir. Le truc, c'est que cette image-là me fait comprendre que peut-être le Clegane Ball arrivera à cet endroit-là. Donc voilà. Après, si il arrive à ce moment-là, que le limier s'en sort et que la montagne saute, parce que le truc aussi, c'est que la montagne, on le voit pas dans les trailers. On le voit très peu. On le voit dans le premier trailer, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on va se faire chier à voir le. Mais c'est la montagne. Il était dans les trailers des saisons précédentes. Tu mets Dondarion avec son épée et tu mets la montagne. Tu dis, waouh, il va y avoir du lourd dans cette saison. C'est la montagne quand même. Moi, je pense que la montagne, il va éclater 3 personnes comme il a fait la saison précédente. Qu'est-ce que tu veux qu'il foute? Il n'y a pas de combat à Port-Réal. C'est bien le problème. Ben non, mais donc Port-Réal va être la zone qui, comme d'habitude, est une zone de magouille politique. Et la montagne va éclater 3 crânes. Je pense même pas que ça va être vraiment magouille politique. Hein. Je pense que la magouille politique, on en parlera plus tard, mais elle sera au nord. On va nous montrer. Forcément, ça va être l'endroit des magouilles politiques parce que tu vas voir Cersei qui va négocier avec Euron. Oui, d'accord. Il va y avoir le fait qu'ils vont montrer en pâture la sœur de Théon. Donc déjà, ça c'est
fin du premier épisode, deuxième épisode. Attends, ça revient pas sur tout le leak. On va non, mais là je suis sur mes trucs. Le truc c'est que du coup on va avoir les relations entre Aeron et Cersei qui vont perdurer pendant quelques temps. Est-ce qu'elle va le marier? Est-ce qu'elle va pas le marier? Elle le déteste, mais elle kiffe Jaime. Enfin là déjà on a par rapport au fait qu'on va faire que 2 ou 3 minutes par épisode à Port-Réal, on a déjà énormément de matière, tu vois, entre les prisonniers. La relation avec Jamie, les débriefs, tu vois, quand il va dire bah voilà, on s'est fait latter, non, c'est bon, on a gagné tel. Le truc, c'est que ça fait du terrain. Et le truc, c'est qu'ils vont quand même réussir à nous foutre 3 Lannister qu'on n'aura jamais vu avant, qui vont représenter la famille, qui sera sous le joug de Cersei. Et puis, elle doit reconstruire la ville. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui représente le religieux. Non, ça, il n'y a pas besoin. Il y avait il plus. faut- Enfin, si, il y avait un grand maître, mais il il faut- était contre. Elle a une ville à reconstruire. Il y a des trucs à faire, il y a des trucs qui sont intéressants à montrer sans avoir le Gligan Ball. Ouais. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur le Clegane Ball. Pour Big B, le Clegane Ball aura lieu en début de saison 8. Pour moi, c'est saison 7, mais je ne suis plus sûr du tout de moi maintenant. Merci à tous d'avoir regardé. Alors, c'était... Oui, peut-être, ou peut-être même avant, hein, mon idée avant d'aller dans le Nord, pourquoi pas. C'était une vidéo, comme vous avez pu voir, théorie, discussion entre potes sur un canapé. Si vous aimez le concept, n'hésitez pas à le dire. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas fait une liste préparée, argumentée. On était vraiment là pour discuter et théoriser un peu entre passionnés sur Game of Thrones. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre un pouce vers le haut. On va en refaire d'autres. Si vous aimez l'amitié, n'hésitez pas. On va en refaire d'autres, des vidéos comme ça. Et l'amour. Et surtout, et c'est là le plus important, prenez part à ce débat et donnez votre avis à vous dans les commentaires en dessous de la vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, où il y aura notamment des petits concours. On a essayé de vous dégoter des petits jeux, des petits Blu-ray à gagner, ça nous fait plaisir. Donc sur Twitter, Cult & Click. Il y a également le Instagram qu'on vient d'ouvrir, Cult & Click, et le Facebook qui s'appelle Cult & Click aussi. Tiens, c'est voilà, comme ça. Bon, on n'est pas sur le copain d'avant par contre. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous fait des bisous. À très bientôt. Ciao. Des bisous. Let's go!